une minute de silence. Maintenant que nous avons dit merci à l'Éternel, lui qui siège au milieu des actions de grâce, des remerciements, entend Dieu nous parler. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour l'atmosphère spirituelle qui est sous contrôle de ton Esprit Saint. Seigneur, merci pour le privilège que tu m'offres d'être un instrument entre tes mains, un canal que tu vas utiliser pour nous faire du bien. En ce jour de célébration des actions de grâce, Saint-Esprit, prends le contrôle. Que je diminue et que tu croisses au travers de ma vie. Et que ta parole soit dans ma bouche comme un feu. Un feu qui dévore, qui consume tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce monde visible comme invisible. Saint-Esprit, merci. Parce qu'au travers de ma vie, Christ sera surnaturellement et puissamment glorifié. Au nom de Jésus, que les ténèbres se dissipent et que Jésus seul soit assis sur le trône, le plus élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Amen. On acclame celui qui règne, celui qui est assis sur le trône, le plus élevé dans le ciel et sur la terre. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame la parole de Dieu. On acclame celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et cela existe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais dire shalom à mon frère et à ma soeur ici présents. Shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux médias, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Shalom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette année, c'est l'année de notre floraison. L'année de notre épanouissement en Jésus-Christ. Et ce mois est consacré à la bénédiction. Dieu dit, il met au devant de nos vies la bénédiction ou la vie, la malédiction ou la mort. Mais il nous demande de choisir. Il dit, choisis la bénédiction, choisis la vie et non la mort et non la malédiction. Alléluia. Mais ce jour particulier, c'est un jour de reconnaissance à l'Éternel, l'action de grâce. Alléluia. Nous allons donc aller dans les Écritures qui vont nous servir de point d'appui pour parler de la part de l'Éternel. Le premier passage que nous allons prendre, c'est tiré d'Ésaïe chapitre 53, verset 21. Je demanderai à l'ancien Dakia de nous faire cette lecture. Le second passage, c'est Psaume 34, verset 2. Je demanderai à l'ancien Oula de faire la lecture. Et le troisième passage, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. À l'évangile Oukoudou de nous faire la lecture. Et enfin, Hébreux 13, verset 15. Je demanderai au diacre d'annoncieur de nous faire cette lecture. Donc nous avons 4 passages bibliques. Et ces 4 passages, Dieu va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Premier passage, Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe chapitre 43, verset 21. Ancien Dakia. Alléluia. Nous allons la merveilleuse parole du Seigneur. Isaïe 43 au verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Le peuple que je me suis formé, Dieu s'est formé un peuple. Et ce peuple doit publier ses louanges.
doit lui rendre grâce et honneur. Et nous sommes ce peuple-là. Alléluia. Second passage, Psaume 34, verset 2. Psaume 34, verset 2. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Amen. Amen. En tout temps, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, je célébrerai l'Éternel. Je rendrai grâce à l'Éternel. Parole du Seigneur. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, en toutes choses, nous devons dire merci à l'Éternel. C'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et dernier passage, Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15, lisons la parole du Seigneur. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qui confesse sa parole. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Encore une fois, que cette parole soit comme du feu dans ma bouche. Du feu qui vient à point nommé pour détruire toutes les velléités sorcières, mystiques et métamorphoses. Un feu pour incinérer, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, afin que, Seigneur, nous puissions accomplir nos différentes destinées en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux médias, le thème de ce passage d'aujourd'hui, c'est le devoir de rendre des actions de grâce et des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel à mi-parcours de notre année de floraison ou de notre année d'épanouissement. Nous sommes à mi-parcours, on finit le 6e mois et nous sommes rentrés dans le 7e mois. Nous sommes donc à mi-parcours de notre année de floraison, notre année d'épanouissement. Donc, nous devons rendre des actions de grâce et des sacrifices d'action de grâce à notre Dieu. Alléluia. Donc, dit action de grâce et sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Acclame le Seigneur. On n'a pas dit c'est un droit, on dit c'est un devoir. Alléluia. On a dit c'est un devoir. On a notre devoir envers l'Éternel. Et de lui rendre des actions de grâce et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, la foi est égale à la compréhension de la parole de Dieu. Plus tu comprends la parole, plus tu as la foi. Si tu as la foi, alors tu deviens ami de Dieu. Tu deviens la personne selon le cœur de Dieu. Si tu as la foi, tu peux marcher avec Dieu. On dit Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché avec la foi. Abraham fut ami de Dieu. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a marché avec la parole de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme qui agissait selon la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est de lui rendre grâce, lui dire merci en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est notre destin pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a pu faire dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, l'action de grâce est, c'est-à-dire, la première définition qu'on peut donner à l'action de grâce, c'est l'action que nous devons poser, mener pour bénéficier de la grâce. Amen. Les actes que tu dois poser pour bénéficier de la grâce. Ça, c'est la première définition. La seconde définition, l'action de grâce est une attitude d'appréciation. Amen. Ou de gratitude envers Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est généreux. Dieu est miséricordieux. Dieu, quand il fait pleuvoir à la fois sur les bons et les mauvais. Dieu ne se lasse pas de pardonner.
Dieu n'est pas assis sur le trône de jugement. Il est assis sur le trône de grâce. Et c'est pour cette raison qu'il nous invite dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, avec foi, du trône de la grâce, pas du trône du jugement. Et quand nous nous approchons du trône de la grâce, la première chose que Dieu nous offre, c'est la miséricorde. Alléluia. Et la miséricorde a pour définition, selon Proverbe, chapitre 28, verset 13, c'est le pardon que Dieu offre à quelqu'un qui mérite la condamnation. Amen. Même un criminel de guerre, même un buveur de sang, même un voleur, même un dépravé sexuel, tout ce que tu peux faire d'abominable, dès que tu te repens et que tu abandonnes, alors Dieu rend ton casier judiciaire spirituel vierge. Aux yeux de Dieu, c'est comme tu es non coupable, tu n'es pas condamné. Le monde peut te condamner, le monde peut commencer à dire n'importe quoi, mais Dieu dit, je l'ai acquitté. C'est pour cette raison, une prostituée peut devenir pasteur, un criminel peut devenir pasteur. Pourquoi? Aux yeux de Dieu, et Jésus s'est fait pécher pour cette personne, afin que la personne devienne justice de Dieu. Alors acclame le Seigneur. Donc quand nous venons devant Dieu, nous ne venons pas avec la peur au ventre. Nous devons approcher avec assurance. Et si nous sommes prêts à abandonner nos péchés, Dieu est prêt à réécrire notre histoire. Dieu est prêt à écrire ton histoire. Dis à ton frère, Dieu est prêt à écrire ton histoire. Comme si tu n'as jamais péché. Si tu te repens, tu abandonnes le péché et tu acceptes sa parole. Alléluia. Donc ça, c'est pour cette raison que nous allons revenir là-dessus. Donc, ensuite, on parle des sacrifices d'action de grâce. Amen. Le sacrifice d'abord, c'est l'abandon de quelque chose. C'est-à-dire, tu sacrifies, tu abandonnes. Ce n'est plus pour toi. Quand tu viens faire offrande là, c'est un sacrifice. Tu ne réclames plus ce que tu as donné. Quand tu donnes nos poulets, qui faisait l'ancienne alliance, quand tu fais une offrande, tu paies ta dîme. C'est un sacrifice. Amen. Ou bien, c'est une privation. Amen. Tu te prives. Tu acceptes de te priver de quelque chose par amour pour Dieu. Amen. Tu se prives de leur maison, de leur voiture, de leur bien pour Dieu. Parce qu'il aime Dieu. Amen. Donc, ça c'est l'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. Amen. Et nous ne devons pas nous lasser de faire des actions de grâce. Amen. Vous voyez, Dieu nous a créés pour un but. Amen. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé, il a dit, si moi je me mets à faire mes éloges, à parler bien de moi, on dit je suis orgueilleux. Vrai ou faux? Et comme Dieu a été créé à l'image, l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, Dieu veut que les autres fassent ses atalakou, parlent bien de lui, fassent ses louanges. Amen. Après, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, tu es devenu chrétien pour publier les louanges de l'Éternel, pour parler en bien de Dieu, pour être l'ouvrage de Dieu, pour être la main de Dieu, pour être la bouche de Dieu, pour faire le bien. Amen. On dit Dieu est le bien par excellence. Donc toi, Dieu est esprit. Mais le monde, comment le monde saura que Dieu est bon? À travers que le peuple qu'il a mis à part, qui s'est donné, qui l'a formé. Ce sont ceux-là qui vont montrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu manifesté au poteau de la croix. Et c'est pour ça qu'on a dit, dans Actes chapitre 10, verset 38, et nous savons du reste, comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien. Parce que Dieu était avec lui. Et Jésus, avant de partir, il nous a légué le témoin. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie pour faire le bien. Si tu es chrétien et que tu es animé par le mal, tu n'es pas chrétien. Amen. Le chrétien, c'est une personne de bien. Amen. Là où tu dois te venger, quand tu surmontes la vengeance par le bien.
L'autre doit faire le mal, répondre au coup par le coup. Toi, tu réponds au coup par le bien. On te gifle la joue droite, tu tends la joue gauche. Il dit, je te pardonne. C'est ça, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Toi aussi, tu ne dois pas te lasser de pardonner. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Acclame le Seigneur. Amen. Si tu ne pardonnes pas que Dieu n'est pas en toi, quel que soit le mal dont tu as fait, tu dois surmonter le mal par le bien. Tu dois pardonner. Amen. C'est pour cette raison la prière la plus fameuse, la plus répétée et la moins pratiquée, c'est notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À deux manières. La manière dont tu pardonnes, c'est cette même manière que Dieu te pardonne. Mais si tu refuses de pardonner aux autres leurs offenses, Dieu non plus ne va pas pardonner tes offenses. Alléluia. Donc nous sommes le peuple que Dieu a créé pour ça. Nous sommes créés pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Ça, c'est notre destinée présente et notre destinée future. Éternellement. Les anges adorent Dieu. Ils louent Dieu. Ils se prosternent. C'est ce que nous allons faire au ciel. Donc sur la terre, tu n'as pas appris à louer Dieu, à adorer Dieu de façon convenable, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le ciel est rempli de louanges. Le ciel est rempli d'adoration. On se prosterne, on s'agenouille, on se couche devant celui qui règne sur le trône. C'est notre destinée future, ça doit être notre destinée présente. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Donc, selon le protocole céleste, alléluia, ce sont ceux-là qui ont un cœur plein de gratitude, plein d'appréciation, plein de reconnaissance, qui sont remplis de louanges et d'adoration. Les gens, ils ne savent pas apprécier les choses. Ils disent toujours ce qu'on n'a pas fait pour eux. Même si tu leur donnes un morceau de pain, ils disent tu ne leur as pas donné une boulangerie. Amen. Et ils vont se plaindre. Amen. Amen. Tu leur donnes un billet de banque, ils vont se plaindre parce que tu ne leur as pas donné la banque elle-même. Acclame le Seigneur. Sur ces personnes-là, ce n'est pas apprécier les petites choses qu'on te donne. Dieu, tu ne pourras jamais apprécier les grandes choses qu'on va te donner. Amen. Donc, il faut que ton cœur soit rempli d'appréciation, rempli de reconnaissance, rempli de gratitude. Pourquoi les ingrats n'iront pas au ciel? Alléluia. Quand vous prenez les péchés qu'on appelle la marque spirituelle de la bête, il y a fait Dieu l'ingratitude. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, il est écrit, sache que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront ingrats. Ils seront irréligieux. Ils seront insensibles. Ils seront déloyaux. Ils seront calomniateurs. Ils seront intempérants. Ils seront cruels. Ils seront amis des gens de bien. Amen. En foule d'orgueil. Dieu dit, retire-toi de ces personnes-là. Donc si Dieu nous demande de nous retirer ces personnes qui sont ingrates, Dieu s'est déjà retiré de ces personnes qui sont ingrates. Donc, efforce-toi de ne pas être ingrat, ne pas ingrate. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, venons-en au pourquoi de ce que nous devons rendre grâce à Dieu. De ce que nous devons rendre grâce à Dieu. De ce que nous devons dire merci à l'Éternel. En tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. La première raison fondamentale, on l'a déjà dit, Dieu nous a créés pour ça. Il dit, le peu que je me suis formé, publiera mes louanges. Mais pour publier les louanges de l'Éternel, il faut d'abord être rempli de gratitude. Amen. Amen. On dit ceux qui ont un cœur plein de gratitude, de reconnaissance, ils peuvent réellement louer l'Éternel. Ceux qui savent apprécier les choses peuvent réellement louer l'Éternel. Mais ceux qui ne savent pas apprécier les choses ne peuvent jamais oublier les louanges de l'Éternel. La seconde raison fondamentale, c'est le fait que Dieu lui-même, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu des actions de grâce. Amen.
Quand il y a action de grâce, c'est que Dieu est présent. Amen. Quand tu te lèves le matin et tu dis merci à l'Éternel, Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Mais quand tu ne dis pas merci à l'Éternel, le diable vient à ta rencontre. Amen. Après ce mois-ci, Dieu dit, choisis la vie. Choisis la bénédiction. Amen. Quand le diable vient, il vient pour voler, pour égorger et pour tuer. Quand Dieu vient, il vient pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, choisis la bénédiction. Choisis de rendre grâce à l'Éternel pour que Dieu vienne siéger dans ta maison, il vient siéger dans tes entreprises, il vient siéger dans tes affaires. Mais dans un lieu de service où il n'y a que les plaintes, il n'y a que les murmures, il n'y a que le manque d'appréciation, alors Dieu dit, je ne veux pas être dans cette entreprise où travaille beaucoup et où s'aimer peu et les factures sont bloquées. Et vous dites non, c'est telle personne qui est à la base, ce n'est pas quelqu'un qui est à la base. C'est Dieu lui-même qui dit, stop, ne payez pas cette facture. Stop, ne faites pas progresser l'entreprise. Parce que ces personnes qui dirigent là ne sont pas reconnaissantes, sont ingrates, ne savent pas apprécier les choses, ne savent pas reconnaître tout le bien que je leur fais. Alléluia. Donc, si tu veux que ton entreprise marche, il faut que dans ton entreprise, n'accepte jamais qu'il y ait des murmures dans ton entreprise. Les murmures attirent le diable. La louange attire Dieu. Les actions de grâce attirent Dieu. Si ta maison est un lieu de plainte, de murmures, de manque de gratitude, c'est que c'est une maison où le diable règne en majesté. Mais si c'est rempli de louanges, d'adoration, d'actions de grâce, c'est une maison où les anges règnent. Et Dieu, comme les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière, alors Dieu ne siège pas au milieu des plaintes, au milieu des injures, au milieu des mauvaises paroles. Il siège là où il y a des bonnes paroles. Acclamez Seigneur. Acclamez Seigneur. Acclamez Seigneur. Amen. Troisième raison fondamentale. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 2. Si quelqu'un ne bronche point en parole, si quelqu'un ne murmure pas, c'est une personne parfaite. Et les yeux du Seigneur, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 12, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris et supplications. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est cachée pour les endroits où il y a les murmures, il y a les critiques, il y a les jugements, il y a les calomnies, il y a les injures, il y a les grossièretés, il y a les mauvaises paroles. Toute mauvaise parole attire la présence du diable. Toute bonne parole attire la présence de Dieu. À vous de faire le choix. Alors Dieu dit dans ce mois, je mets au-devant de ta vie la bénédiction ou la malédiction. Mais choisis la bénédiction. Choisis la vie. Ne choisis pas la malédiction, mais choisis la vie. Alléluia. Et que ta maison soit remplie de louanges. Que ton entreprise soit remplie de louanges et d'appréciation. Là où tu dois te plaindre, remplace les plaintes par des actions de grâce, par des remerciements, par la louange. Alléluia. Quand tu marches, si tu as même cette occasion doivent t'amener à te plaindre, surmonte les plaintes par des actions de grâce. Si Dieu a permis ça, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À lui soit la majesté. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que des hommes et des femmes vont comprendre. Un homme comme Job, dans Job chapitre 1, versets 21 à 22. À 22. Et je demanderai à l'ancien Oula de prendre Habakkuk chapitre 3, verset 17 au verset 19. Verset 21 au verset 22. Verset 21 au verset 22. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Sois béni. Dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Il ne s'est pas plaint de Dieu. En un seul jour, il perd toutes ses possessions. Il perd ses enfants. Il perd son personnel. Et il s'est retrouvé nu. On dit, il n'a pas trouvé cela d'injuste. Il n'a pas blâmé Dieu. Il n'a pas condamné Dieu. Il n'a pas dit que c'est le sorcier qui est à la base de mes problèmes. Ni le marabout du quartier. Ni le Jésus-Christien qui est là-bas. On dit, il ne trouvait pas cela d'injuste. Alléluia. Même quand ses amis, sa femme voulait l'amener à maudire Dieu, il ne l'a pas fait. Au finish, c'est vrai, ça a mis du temps, mais au finish, Dieu va rétablir Job. Dans Job 42, verset 10 au verset 16. L'Éternel rétablit Job L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième celui de Kéren Apouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Amen. 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 Job a fut rétabli parce qu'il n'a pas cédé aux plaintes, aux murmures, aux calomnies, au jugement. Il n'a pas attribué cela à quelqu'un d'autre. Amen. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi Dieu va rétablir Job. Lisons également Habakkuk chapitre 3, verset 17 au verset 19. Habakkuk 3 à partir du verset 17. Car le figuier ne fleurira pas. Le fruitier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. La poule ne fleurira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Amen. Donc, dans les situations graves, calamiteuses, Habakkuk pourrait se plaindre. Il n'y a rien à manger, puisque les champs n'ont pas donné. La vie n'a pas donné. Donc, c'est l'extrême pauvreté. Mais il dit, je vais me réjouir à l'Éternel. Je vais rendre grâce à l'Éternel. Je vais dire merci à l'Éternel. Et quand il sait qu'en le faisant, Dieu viendra siéger. Et quand il va siéger, il va changer la donne. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, ce passage nous inspire et doit nous amener à comprendre que Dieu n'aime pas les plaintes. Souvent, il peut permettre qu'il y ait des épreuves. Pas parce que nous avons péché, non. Pour voir quelle sera notre réaction. Est-ce que nous allons continuer à le louer, à lui dire merci, ou bien nous allons commencer à nous plaindre, ou bien on va nous faire sortir notre vraie nature, notre nature cachée, notre nature adamique. C'est ce que Dieu voit. Dieu, à un moment donné, nous fait passer par des épreuves pour voir quelle serait notre réaction. Et s'il voit qu'on ne branche pas en parole, on ne murmure pas, alors ses yeux sont braqués sur nos vies et il nous élève encore davantage.
il nous bénit encore davantage. Il nous distingue encore davantage. Il nous délivre encore davantage. Mais quand nous nous plaignons, alors le diable dit, d'accord, Seigneur, laisse-moi les éprouver un peu. Laisse-moi l'éprouver un peu. Laisse-moi lui ôter ce qu'il a. Et la personne est ingrate, mais manque de reconnaissance, manque d'appréciation. Donc, ne cédez pas. Dis à ton frère, à ta soeur, ne cède pas devant les épreuves. Ne murmure pas. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Amen. Garde ton calme. Amen. Amen. Garde ton sang-froid. On dit dans le calme et la confiance. Dans le calme et la foi. Que le Seigneur va venir vers toi. Dans le calme et la tranquillité. Que Dieu viendra à ton secours. Pas dans les murmures. Pas dans les plaintes. Pas dans les injures. Pas dans les condamnations. Ne devenez pas des procureurs spirituels. Devenez des adorateurs. Devenez des personnes qui savent grande grâce à l'Éternel. Alléluia. La quatrième raison fondamentale pourquoi nous devons rendre grâce à l'Éternel, dire merci à l'Éternel en tout temps, c'est que Dieu, quand nous disons merci à l'Éternel, quand nous rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous, alors nous l'encourageons à faire encore davantage. C'est le cas de ces 10 lépreux, de Samaritain, qui est venu sur ses pas, dans Luc chapitre 17, à partir du verset 17 à 19. Il est venu louer Dieu hautement. Il est venu rendre grâce à l'Éternel de façon merveilleuse. Et Jésus s'est étonné. Pas parce que lui, il est venu rendre grâce. Il dit, où sont les 9 autres? N'avaient tous pas été tous guéris? Comment se trouve que c'est celui-là qu'on dit qu'il est de mauvaise vie, qui vient sur ses pas pour rendre grâce à l'Éternel, pour dire merci à l'Éternel? Va, ta foi dans les actions de grâce vont t'enrichir davantage, vont t'élever encore davantage, vont te distinguer davantage. Mais ceux qui sont ingrats, tu vas voir leurs conditions de vie. Tu seras plus élevé qu'eux, tu seras plus distingué qu'eux. Alléluia. Donc, ne te lasse jamais de rendre grâce à l'Éternel en toutes circonstances. C'est ce que David a percé comme mystère. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je rendrai grâce à l'Éternel en tout temps. Bonne ou mauvaise, je rendrai grâce à l'Éternel. Je ne vais jamais céder aux plaintes. Je ne vais jamais céder aux murmures. Et pour cette raison, Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Selon Actes chapitre 13, verset 22. C'est l'homme selon mon cœur. David, c'est l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Sa volonté, c'est que nous rendons grâce en toutes choses. Nous disons merci en toutes choses. Dis merci en toutes choses, bonne ou mauvaise, à l'Éternel. C'est là la perfection chrétienne. Tu es parfait, tu es parfaite en Christ. Si tu sais dire merci à l'Éternel en toutes circonstances, bonne ou mauvaise. Et David nous a appris cette leçon. Il ne s'est jamais plaint de Saül. Il n'a jamais traité de Saül de sorcier, de magicien. Mais en toutes choses, il rendait grâce à l'Éternel. Alléluia. Cinquièmement, pourquoi nous devons rendre grâce à l'Éternel? C'est-à-dire, quand nous rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. Il n'a pas encore fait cela. Mais comment ça dit? C'est-à-dire, tu le précèdes et tu lui dis merci. Amen. Par des offrandes. Seigneur, je te dis merci de ce que mes attentes même ne sont pas comblées. Merci de ce que j'attendais de toi là. Je n'ai pas encore reçu cela. Tu le précèdes. Alors tu l'engages à le faire. Acclame le Seigneur. Tu l'engages. Engagez Dieu. N'attendez pas que vous ayez quelque chose. C'est que quand vos attentes ne sont pas comblées, commencez à dire merci. De ce que vos attentes ne sont pas comblées. De ce qu'il vous a promis, là, vous n'avez pas encore ça. Vous lui dites merci. Parce qu'il est fidèle. Son nom s'appelle fidélité. Alléluia. Et ce qu'il promet là, il a la puissance de l'accomplir. Comme il a la puissance de l'accomplir, donc je lui dis merci de ce qu'il va le faire. Il dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si je lui rends grâce, si je suis reconnaissant, si je suis plein de gratitude, alors il va l'accomplir. Mais je sais que je suis ingrat, il ne va pas l'accomplir. Donc, je lui commence à dire merci à l'Éternel quand la chose n'est pas encore arrivée. Alléluia.
C'est le cas, par exemple, de Lazare. Marthe a commencé à se plaindre. Dans Jean chapitre 11, verset 41, il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même quand il était mort, s'il était ici, il serait revenu à la vie. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois aux actions de grâce, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois au remerciement, si c'est dit merci à l'Éternel, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si ce n'est pas dit merci à l'Éternel, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il dit, profanez-moi la tombe. Et quand on a profané la tombe de Lazare, Jésus a commencé à remercier le Seigneur. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de ces hommes-là. Lazare, lève-toi. Et Lazare s'est réveillé. Donc, quand tu dis merci à l'Éternel pour ce qu'il n'a pas encore fait, alléluia, il ressuscite ce que ce n'a pas encore. Il multiplie cela même. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis merci à l'Éternel pour ce qu'il n'a pas encore fait, tu l'engages, il le fait et il le fait. Maintenant, quand tu dis merci à l'Éternel, c'est sixièmement, quand tu dis merci à l'Éternel pour ce qu'il t'a ôté, il t'a donné et puis il a repris. Alléluia. Amen. Il t'a béni et puis après il t'a appauvri. Amen. Tu dis merci à l'Éternel. Amen. Quand tu dis merci à l'Éternel, dans cette circonstance, Dieu ressuscite ce qu'il a pris ta pris. Amen. Il ressuscite cela. Il ramène cela à la vie. Amen. Donc, l'action de grâce là, c'est la prière la plus fameuse. C'est la prière qui libère le surnaturel. C'est la prière qui nous positionne dans le surnaturel. Pourquoi dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et la paix de Dieu, la première des choses que tu reçois, que Dieu t'a exaucé, tu as la paix. Amen. Tu surpasses toute intelligence, je dirais toute sagesse, gardera vos cœurs et vos pensées dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Donc, vous voyez, Job, sa femme voulait qu'il maudisse Dieu, mais il n'a pas fait. Les gens se plaignaient, c'est vrai, il se posait des questions, mais il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas plaint de Dieu. Mais Dieu va rétablir Job. Amen. Et il va ressusciter tout ce que Job avait perdu. Il va rendre encore plus excellent ce que Job avait au départ. Il va peaufiner encore les possessions de Job. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur rempli de gratitude, d'action de grâce. Il a choisi la bénédiction. Il n'a pas choisi la malédiction. Donc quand tu te dis, c'est pas dit merci à l'Éternel, tu te mets sous une malédiction. Selon Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Si tu ne sais pas rendre grâce à l'Éternel, si tu ne sais pas dire merci à l'Éternel, si tu ne sais pas apprécier les choses selon Dieu, tu te mets sous une malédiction. Il y a des gens beaucoup sont sous la malédiction. Mais ce matin, Dieu veut que tu sois délivré de la malédiction et que tu entres dans la bénédiction. Que tu choisis la bénédiction. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Malachie chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Si vous n'écoutez pas, verset 1 au verset 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. Donc si tu ne sais pas rendre grâce à l'Éternel, il enverra la malédiction et non la bénédiction. Donc si tu passes ton temps à te plaindre, alors tu te mets sous la malédiction. Mais si tu passes ton temps à louer l'Éternel, à rendre grâce à l'Éternel, à apprécier les choses comme Dieu le veut, alors tu te positionnes sous la bénédiction. Donc à vous de choisir. Choisir la malédiction ou la bénédiction. Mais je vous conseille de choisir la bénédiction. Acclame le Seigneur. Maintenant pour terminer, comment se font les actions de grâce? Amen. Les actions de grâce se font au milieu des réjouissances et avec des offrandes. Amen. Nous avons cela dans le livre de Samuel chapitre 6.
À partir du verset 13. « 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. On continue. David dansait de Dansait toute sa force de devant toute sa l'Éternel, force. et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël d'être découvert aux yeux des servantes et serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vide que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Alors Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Vous voyez, dans toute la Bible, toutes les femmes qui avaient connu la stérilité à un moment donné, Dieu a brisé ces liens de stérilité. Mais excepté Michal, femme de David, fille de Saül. Pourquoi? Parce qu'elle a méprisé David pour avoir rendu grâce à l'Éternel, pour avoir dansé, pour s'être réjoui devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Donc quand tu rends grâce à l'Éternel, Dieu combat tous ceux qui te combattent. Alléluia. Il devient l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Et il me combat des adversaires à ta place. Que le Seigneur soit béni. Prions, remercions le Seigneur et qu'il nous aide à appliquer ces choses dans nos vies. L'action de grâce. Dis, ne te lâche jamais de rendre grâce à l'Éternel. Dis à ton frère, ne te lâche jamais de rendre grâce à l'Éternel. Il faut que tu sois vraiment abondant en action de grâce. Toujours merci à l'Éternel. Toujours. Même tes prières, transforme toutes tes prières en action de grâce. Dis merci à l'Éternel en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, pour que Dieu vienne siéger dans ta situation. Quand ça va, tu dis merci, ne te plains pas. Et force-toi de ne pas te plaindre, de ne pas murmurer, de ne pas dire de mauvaises paroles, mais de bonnes paroles. Nous allons remercier le Seigneur. Commence à dire merci à l'Éternel. Et commence en même temps, tu commences à te repentir également. Chaque fois que tu as eu à te plaindre des circonstances, oui, la facture n'est pas payée, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, mais que de bonnes paroles sortent de bouche, pour que Dieu puisse hériter la bénédiction. Ne parle jamais en mauvaise parole, ne dis jamais de mauvaises paroles. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour ta parole qui est venue à point nommé, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons été ingrats, chaque fois que nous avons été manqué de gratitude, d'appréciation, chaque fois que nous avons manqué de te dire merci pour tous tes différents bienfaits. Même quand tu as donné, on manque même de te dire merci. Quand tu n'as pas donné, alors ça devient encore grave. On commence à murmurer, à se plaindre, à s'en prendre aux autres, Seigneur. Mais tout en oubliant que c'est toi qui ordonnes. Et quand tu ordonnes,
personne ne peut dire non. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Seigneur, apprends-nous ce matin à être des personnes remplies de reconnaissance, remplies de gratitude, des personnes qui savent apprécier à leur juste valeur. Seigneur, tout ce que tu fais pour nous, le souffle de vie que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Seigneur, depuis janvier jusqu'à ce jour, beaucoup de personnes ont quitté ce monde, mais tu as permis que nous soyons en vie. À cette heure, des personnes sont en train de lutter entre la vie et la mort, mais nous sommes debout. Seigneur, nous avons beaucoup de raisons de te dire merci, de te rendre grâce. Nous sommes dans un pays où on peut aller et revenir. Seigneur, on peut circuler librement. Ce n'est pas le cas dans certains pays où on ne peut pas sortir. Il y a des quartiers qui sont assiégés. Il y a des endroits qui sont interdits à beaucoup de personnes. Mais nous sommes libres d'aller partout. Reçois toute la majesté. Reçois toute la louange. Reçois toute la grandeur. Pardonne à tous ceux qui sont là ce matin. Chaque fois qu'ils ont été ingrats, Seigneur. Chaque fois qu'ils ont manqué d'appréciation, de gratitude, Seigneur. Enseigne-leur à être reconnaissants, à être plein de gratitude, à être plein de reconnaissance pour hériter la bénédiction et non la malédiction. Au nom de Jésus, je brise sur vos vies toute malédiction, toute mauvaise parole qui vous ont plongé dans la malédiction, qui ont fait dire à Dieu, stop, ne fais pas cela. Seigneur, lève ta main et permets, Seigneur, parce qu'ils sont en train de se repentir. Si quelqu'un avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Que ta miséricorde, Seigneur, s'exerce ce matin sur chaque personne qui a voulu bien servir au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce repas, cette sainte scène, Seigneur, composée du pain, image de ton corps brisé à cause de nos péchés. Seigneur, tu t'es fait pécher, tu t'es fait mal.